Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Arbitrum, de MetaMask, de GameFi et Ethereum. Donc, si toi, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Arbitrum, de MetaMask, de GameFi, d'Ethereum et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Arbitrum, ce que nous devons savoir, c'est que Arbitrum devrait débloquer 2,27 milliards de dollars de tokens ARB le 16 mars. D'accord? Les données de tokens Unilock montrent que Arbitrum libérera environ 1,1 milliard de tokens ARB verrouillés. Le montant représente environ 16% de la supply en circulation. D'accord? Donc, ils vont libérer cela. 673,5 millions de tokens pour la team et ses conseillers et 438,25 millions de tokens pour les investisseurs. Donc, c'est réparti. Ça ne sera pas retiré pour une catégorie de personnes, mais un pourcentage pour la team et les conseillers et une autre partie pour les investisseurs. D'accord? Il s'agit d'un cliff unlock. Les tokens seront donc normalement débloqués selon le calendrier de déblocage linéaire. Donc, sachons clairement que Arbitrum devrait débloquer 2,27 milliards de dollars de tokens ARB le 16 mars. D'accord? Maintenant, passons à la deuxième nouvelle qui concerne MetaMask. Et par rapport à MetaMask, ce que nous devons savoir, c'est que MetaMask teste la première carte de paiement Mastercard alimentée par la blockchain. D'accord? MetaMask teste la première carte de paiement Mastercard alimentée par la blockchain émise par Banks. La carte permettrait aux utilisateurs de dépenser leur crypto pour des achats quotidiens partout où les cartes sont acceptées. D'accord? Selon Coinsensus, la carte de paiement MetaMask Mastercard serait la toute première solution de paiement Web3 véritablement décentralisée. MetaMask compte plus de 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc cette nouvelle vient encore confirmer que la blockchain est en train de s'intégrer et MetaMask avec cette 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ça voudrait dire que si cette carte est vérifiée, tout est OK et que c'est lancé, ça voudrait dire qu'au moins il y aura un grand nombre qui vont commencer à l'utiliser et quand ils vont l'utiliser que les avantages ils sont énormes, c'est que les autres aussi vont commencer à venir. Et c'est là, la blockchain aussi vient maintenant commencer à s'intégrer au niveau des cartes, des banques et d'autres activités liées. Et nous allons voir que tout de suite, tout va très vite se passer par rapport à l'adoption de la blockchain dans les activités qui nous entourent ou que nous faisons chaque jour, quotidiennement. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à MetaMask qui teste la première carte de paiement Mastercard
alimentés par la blockchain. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais on va passer maintenant à la troisième nouvelle qui concerne GameFi. Et par rapport à GameFi, ce que nous devons savoir, c'est que le market cap du GameFi augmente de plus de 6% et superforme le reste du secteur des cryptos au cours des dernières 24 heures. La valeur totale des tokens associés au Web3 Gaming s'élève désormais à 32,7 milliards de dollars selon les données de CoinGecko. Donc on voit que nous avons parlé la dernière fois du market cap des crypto IA, intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est celui du GameFi pour les jeux qui superforment le reste du secteur des cryptos au cours de ces dernières 24 heures. C'est ce que je voulais partager par rapport au GameFi, c'est-à-dire le market cap. On passe maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Vitalik Buterin qui s'exprime sur la menace quantique sur les fonds des utilisateurs. Qu'est-ce que nous devons savoir? Ce que nous devons savoir, c'est que Vitalik dit clairement, si des ordinateurs quantiques sont disponibles et que de mauvaises personnes, de mauvais acteurs sont capables de les utiliser pour voler les fonds des utilisateurs, la blockchain devrait alors être modifiée, hard fork, et les utilisateurs devraient télécharger un nouveau logiciel de portefeuille, mais peu d'entre eux perdraient leurs fonds. L'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre d'un tel hard fork pourrait en principe commencer à être construite dès maintenant, d'accord, dès demain, ce qui permettrait à l'écosystème Ethereum d'être prêt au maximum au cas où une urgence quantique se produirait effectivement. Là, on comprend tout. Ça voudrait dire que si aujourd'hui, par exemple, il y avait en temps certaines exigences par rapport aux projets, d'accord, qui sont anonymes ou bien aux projets qui n'ont pas et qui sont encore dans Proof of Work ou Proof of Stake, donc ils devaient migrer l'un vers l'autre. Et Ethereum a su faire, s'est classé pour être en ordre. Donc ici aussi, s'il y a une urgence, d'accord, quantique qui se produit effectivement, on exige que ça soit quantique maintenant. Ça veut dire que Ethereum, l'écosystème d'Ethereum serait en avance. Et s'ils sont en avance, ça voudrait dire que plusieurs vont se tourner vers ce projet parce que les avantages peut-être qui sont liés aux ordinateurs quantiques, à tout ce qui est quantique, serait plus préférable. Donc si ce temps arrivait, c'est que Ethereum, s'ils arrivent à le faire maintenant, c'est qu'en ce moment, ils seront les devants, ils auront la première place parce qu'ils ont déjà mis en place tout le système quantique qu'il faut pour être dans la tendance, dans l'exigence du marché ou des grands acteurs. Donc, ce qui dicte les choses dans l'industrie de la finance, des crypto-monnaies ou dans l'écosystème de la blockchain de façon générale. Donc, si on dit, on exige que les choses soient quantiques, c'est qu'Ethereum serait en avance. C'est ce que je voulais partager par rapport à Ethereum. Donc, si vous aussi vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, on va parler de ces deux nouvelles concernant Floki et Inu. Mais avant d'en parler, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer, ok? Maintenant, parlons de ces deux nouvelles. La toute première concerne le listing. Et ce que nous devons savoir, c'est que Floki Inu a été coté sur Tobit Future. Pour ceux qui ne savent pas, Tobit est l'un des principaux échangeurs de crypto-monnaies avec plus de 9,5 milliards de dollars de volume de transactions sur produits dérivés au cours des dernières 24 heures. Et
il est disponible pour les utilisateurs dans plus de 100 pays. Donc, ce n'est pas un échangeur à négliger. 9,5 milliards de dollars, d'accord, de volume de transactions sur produits dérivés. Cette cotation améliore encore la liquidité du marché de Floki et nous et le positionne pour une position dominante dans la mesure où il vise à devenir la crypto-monnaie la plus connue et la plus utilisée au monde. Donc, c'est l'objectif. Et le listing sur des plateformes de cotation de renommée internationale comme ça, qui sont beaucoup utilisées dans plusieurs pays, vont aussi augmenter leur visibilité et donc leur liquidité aussi et tout ce qui va avec. Voilà donc ce que je voulais partager et on nous informe clairement ici pour ceux qui utilisent déjà pour Dobit ou ceux qui n'utilisent pas, ils veulent savoir. On nous avertit clairement ici que les transactions à terme perpétuel et à effet de levier ne conviennent qu'aux traders expérimentés. Les traders inexpérimentés pourraient perdre tous leurs fonds alors que ça pourrait être évité. D'accord? Aborder le trading avec effet de levier, avec prudence. Donc, ceux qui veulent faire un tour sur Dobit et utiliser l'effet de levier, faites-le avec prudence. Si vous n'êtes pas expérimenté, n'y touchez même pas, ça vaut mieux. De ne pas, et pour éviter de perdre de l'argent, comme ils l'ont déjà dit. Au moins, eux, ils ont averti. Ils n'ont pas laissé que les gens viennent et gaspiller leur argent. Donc, prudence. Maintenant, terminons avec la deuxième nouvelle qui concerne Floki et elle aussi concerne le listing. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Floki et nous, la paire FDUSD est désormais cotée sur Binance Spot. D'accord? Il s'agit de la paire Floki FDUSD qui est désormais cotée sur Binance Spot. D'accord? En réponse à une forte demande, Binance, la bourse la plus grande et la plus respectée au monde, a ajouté la paire Floki FDUSD à ses paires spot. Les échanges débuteront le 13 mars à 8h UTC. OK? Avec plus de 110 millions d'utilisateurs dans le monde et un volume quotidien moyen de 65 milliards de dollars, cette cotation améliore considérablement la liquidité et la maturité du marché de Floki. Donc, sachons clairement que les listings sont importants pour le projet. Et retenons que Floki FDUSD a été coté sur Binance Spot. Est-ce que vous voulez partager? Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. On se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.